Ah, c'est vrai qu'une petite pause ça fait du bien, mais nous sommes très heureux de continuer cette émission avec vous. C'est la 200e de l'Infiltré du dimanche aujourd'hui, également les 20 ans de l'MTV, les 10 ans de V8 le MAG, et on va dire bonjour à nos camarades de la presse. Comment ça va le Mail Libre? Ça va bien, merci pour cette belle soirée d'anniversaire de LMTV. Bon anniversaire à LMTV et à tous ceux qui regardent cette chaîne locale. Pour nous qui sommes aussi sur l'information locale, c'est une vraie richesse de savoir que dans ce département de la Sarthe, il y a autant de médias, autant de presse, qu'elle soit audiovisuelle ou écrite. C'est une richesse, c'est pour l'information, pour le public, pour le département. Et je pense que c'est important effectivement qu'une chaîne de télévision locale puisse continuer à perdurer sur un territoire comme celui-là qui a besoin d'être mis en valeur et d'exposer ses talents au vu et au su de tout le monde. Ce sont donc deux médias qui se complètent. On parlait de difficultés financières de LMTV. Selon vous, qu'est-ce qui se passerait si LMTV n'existait plus? Comment est-ce que le Maine, comment ça se passerait pour le Maine? Vous le vivrez comment? Je pense que ce serait une grande perte pour le pluralisme de l'information, pour l'intérêt de la vie au quotidien dans ce département, de l'animation de la vie locale. C'est très important pour toutes les associations, tous les acteurs de la vie locale, d'avoir comme ça des porte-voix, des médias qui permettent de mettre en valeur et de faire savoir surtout tout ce qu'ils font. Et en Sarthe, il y a beaucoup de talents. Voilà, donc pour nous, ce serait évidemment une perte. Après, il ne faut pas se leurrer, l'information de LMTV nous concurrence directement. Donc c'est une saine émulation pour nous. Nous, en tout cas, on le vit comme ça. C'est une grande richesse d'avoir des concurrents en matière d'information. Ça garantit pour le public une information la plus complète et la plus diversifiée qui soit. Merci, et toujours un plaisir de croiser vos journalistes sur le terrain, le dimanche notamment. C'est un plaisir partagé. Et pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. On va dire bonjour à Koulen également qui est présente. Bonjour. Oui, bonsoir à tous et puis surtout un bon anniversaire à Le Mans TV en souhaitant qu'il y en ait de très nombreux derrière. J'imagine que je vais paraphraser certains des intervenants qui sont précédés. C'est vrai que pour nous, Le Mans TV, c'est aussi une aide considérable parce que ça nous permet de communiquer à travers les différentes animations et vos prestations, vos interventions sur notre commune. Ça permet aussi d'informer au plus proche de nos concitoyens de ce qui se passe, plus largement tout autour. Pascal Brulon parlait tout à l'heure du rayonnement de Le Mans TV et du fait d'être la première télé de proximité en France. Je pense que c'est important. On ne mesure pas toujours cette chance que nous avons d'avoir ce lien, ce média proche de nous à destination de tous. On est toujours bien accueillis, comme partout ailleurs, mais particulièrement aussi à Koulen. Écoutez, on l'espère. D'abord, on a un besoin mutuel les uns des autres, donc je pense qu'il faut que ce partenariat puisse perdurer. À bientôt. Merci à bientôt. encore. Et encore bon anniversaire. Merci, à bientôt. On va continuer notre balade. Qu'est-ce que tu dis? On va voir Eliane. On va voir Eliane. Ah bah Eliane, elle est là-bas. Hop là. Direction La Flèche maintenant, direction La Flèche avec Eliane Rocher. Comment ça va Eliane? Mais ça va Olivier? Très heureux de... Oui, écoute, moi aussi, ça très heureuse d'avoir été invitée ce soir. Alors en général, nous on se voit pour le salon du mariage. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Défilés de mode. Voilà, défilés de mode, dans les rues aussi de La Flèche. Oui. Vous faites partie de ceux qui animent la ville? Ben oui, on essaie, avec l'association Anime en Flèche, on essaie de faire bouger un petit peu la ville. Et qu'est-ce que tu retiens, toi, de l'Infiltré du dimanche? Est-ce que tu regardes déjà? Ah oui, bien sûr que je regarde. Tu te regardes aussi? Oui, j'aime pas trop d'ailleurs. Non plus, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible de se voir. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien, c'est très bien et tu continues surtout. C'est gentil. Je suis pas trop fatigant à la fin? Non, ça super va. sympa. Merci infiniment Eliane. À bientôt. Tu dois rentrer je pense. Ouais. T'as de la route, c'est La Flèche. Bonne soirée. Nous on peut t'indiquer la route sans problème, on y va maintenant les yeux fermés. Merci Eliane. À bientôt. À bientôt. Bonjour à Sébastien. J'y manquerai pas. Et à ses macarons. Oui. À bientôt. Alors on va continuer, on va dire bonjour à ceux qui font la chaîne aussi. Notamment quelqu'un qui est dans l'ombre régulièrement mais toujours présente, elle s'appelle Evan Le Sage, bien qu'elle soit pas sage. Oh si, je suis toujours très sage. C'est vrai, je ne te permets pas. Je dis n'importe quoi. Juste à côté de toi, nous avons Cédric Le Breton. Bonsoir Olivier, ça va, en forme? Juste avant de venir, j'ai vu l'Infiltré là avec le Poney Club là. Oui. C'était formidable sur le poney là. Oui, tu touches pratiquement le sol. Hein. C'est extraordinaire. On dirait son Chopin ça.
Alors on vous explique. On a bien rigolé en famille. Hein. Cédric, c'est un petit peu la bête noire de Romuald, parce qu'à chaque fois qu'on arrive à l'Arche de la Nature, on sait qu'on va voir Cédric. Lui, il me dit, Romuald, qu'est-ce qu'ils vont encore me trouver? Parce qu'on aime le martyriser un petit peu. Oui, puis je crois que vous vous connaissez bien. Hein, maintenant, ça fait quand même quelques années que vous... Ça fait 4 Une ans. complicité hein, qui s'est instaurée, oui. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble régulièrement. Ouais, et c'est pas fini. Hein. Non, c'est pas fini. C'est ça qui est triste pour Romuald. Le pauvre. Qu'est-ce qu'on peut lui faire la prochaine fois? Ouais, on va trouver des choses assez sympathiques. Ouais. Un jour où il y a de la boue, un truc qui peut... On dit qui aime bien châtie bien. Exactement. Est-ce que tu es maltraité? Oui. Merci Cédric en tout cas. Merci Olivier. Et puis bah, bonne soirée. Merci, il Et fait on chaud vient- là. Hein. on vient C'est quand très on chaud. veut. Hein. On se croirait au mois de juillet, là, c'est bizarre. C'est hein, dingue. mais c'est pas dingue. l'automne là, non, mais c'est fabuleux quoi. Une soirée estivale comme ça, on On a a chaud. pratiquement envie de danser, de sortir dehors. Mais vas-y. Allez, on fait des Et- claquettes. On a Gérard Giraudet, on peut pas le voir. Il n'y a pas de caméra il est en train de caresser les cheveux de. Bah, c'est vrai, je le fais pas assez J'avais souvent. toujours envie de caresser Romuald comme ça. Ah, c'est doux, hein. Hein, C'est doux. C'est doux, ouais, c'est doux. Je dirais que c'est neuf. Ouais. Bah neuf, moi je te laisse. Pascal Savard est là. Comment tu vas? Très bien, et toi? T'as fêté tes 10 ans, mais l'an dernier, toi. Alors moi, je fêtais mes 10 ans, ouais, et je pars sur la 11e saison Bonheur de Nargue. au Bonheur de Nacre avec un nouveau générique. C'est pas vraiment aussi. Et toi aussi? Ouais, ça fait longtemps. Moi aussi, ça fait longtemps, donc voilà. Mais au bout d'un moment, on arrive à l'avoir. Voilà. Il faut être un petit peu Patient. Et patient. Les prochaines grandes vedettes que tu vas recevoir, tu as déjà une petite idée? Comment ça se passe? Comment ça se prépare une émission comme ça? Parce que tu as toujours un plateau de stars, en général, avec des gens très connus. Comment est-ce qu'on les fait venir dans l'émission? Parce qu'ils ne sont pas tous de la Sarthe, évidemment. Ah non. Prochainement, il y aura un plateau international avec un Italien, un Russe, quelqu'un qui va venir aussi de je sais plus où, mais bon, voilà, que des plateaux superbes. Et pour parler du off, ça se passe comment la fin d'une émission? Est-ce que tout le monde rentre chez soi tranquillement ou est-ce qu'il se passe un truc après? Non, parce que certains reprennent l'avion. Ah bon? Ah oui. Donc il n'y a pas une petite bouffe et tout ça à l'accordéon où on chante? Ah non, pas du tout. Non. Il faut savoir que les 2 Chiliens que j'ai reçus lors de la dernière saison sont arrivés le matin à Paris, à 9h, et ils sont arrivés directement au Mans pour enregistrer l'émission, et le soir, ils repartaient. D'accord. Donc il faut juste les capter. Sérieux quoi? Moi je pensais que vous étiez une bande de... Non, Pas du tout, sérieux. non. Et l'accordéon, c'est classique, variété, c'est aussi contemporain. C'est du musette, c'est de la variété, donc il y a toute une panoplie de musique à découvrir. Et c'est ce qui fait la richesse de l'émission. Et tu le fais bien. On essaye. Et c'est la première émission en France qui se déroule en live. Ça c'est important de Playback. le dire. Pas de playback. Ça c'est le réalisateur, ton réalisateur qui vient de Et passer. l'un de mes réalisateurs, Oui. Est-ce qu'il fait ça dans ton émission? oui bien sûr aussi, voilà. Mais de toute façon, hey, Grégory, de toute façon, c'est une star. C'est une vraie Merci star. Pascal, vous en êtes une autre. Voilà. On a presque commencé ensemble sur LMTV. C'était Véro quand je suis arrivé, c'était Véronique Léger quand je suis arrivé. Et elle m'a expliqué, voilà, on fait comme ça, on enregistre au studio, on fait les interviews, le chapeau chinois dans les loges. Et puis au fur et à mesure, ça commençait à m'énerver parce que le décor c'était toujours le même et tout. Je pourrais trouver un truc un peu plus classieux parce qu'elle me dit, allez viens, faut qu'on change. On a trouvé le bistrot des Halles en bas. Ça s'est très bien passé. Après, on a enregistré au Stan aussi, une superbe soirée. C'est très sympa. Bon, bah, je vais vous Et laisser. après, en fait, on a fait le pâtisse, quoi. Après, on a fait le pâtisse. Et après, on a eu le car régie. Et après, on a eu le car régie. Les gars, Grâce à Rachel Chéniaud. Grâce à Rachel Chéniaud qui avait vous demandé. continuez à on regarde un extrait, c'est mieux, non? C'est mieux, en image. Extrait. Accordéon musette, accordéon variété, accordéon traditionnel, accordéon diatonique, et puis aussi l'accordéon qui accompagne des artistes. La preuve avec notre amie Blandine Robin, qui va nous interpréter un très très beau répertoire. Ils nous viennent de Savoie, c'est leur premier passage dans l'ouest de la France, et vous remarquerez un accordéoniste, il s'appelle Phil Bouvier, mais partons dans l'univers de Blandine Robin. Robin, c'est quoi? C'était paré. Celui qui volait le printemps, celui qui donnait au manant. Il nous est
carcasse que tu ronges en peste. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On va venir te prendre les restes. C'est vrai que ça donne envie de danser tout de suite. Moi, ça me fait ça à chaque fois. Pas toi? C'est un petit peu, ouais. Un petit peu. Je vais dire bonjour à Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Olivier. Comment tu vas? Bah ça va très bien. T'es toujours un petit peu sérieuse, toi? Pourquoi tu dis ça? Parce que toi, tu aimes les livres. C'est ta passion. Oui. Et tu lis beaucoup. Oui. Et tu nous fais partager cette passion, notamment dans l'Infiltré du dimanche. Voilà. Et cette année, il y aura une très belle surprise. Toujours à la même date, aux alentours de Noël. Le 15 décembre. Ouais. Donc le jour du marché de Noël à Écomois. Donc toujours à l'ancienne mairie. Ça commence à 10h avec une coupure entre 13h et 14h jusqu'à 18h. Et l'après-midi, à partir de, on va dire, 14h30, on aura une belle surprise. Mais Je peux pas dire. bah non, sinon c'en est plus une. Non, c'est plus une surprise. Non. Bah, ça me fait plaisir de te voir là, Nadine. Bah, ça me fait plaisir d'avoir reçu ton invitation, Olivier. Eh ben, c'est gentil. Si un jour Romuald et moi on écrit un bouquin, Oui. tu nous invites et on vient pour le dédicacer? Alors, je vais être pas très gentille. Je vais lire. Ah, tu lis d'abord? Ah mince, on est foutu. Elle va lire d'abord, on est foutu. Et si jamais éventuellement tu le lis vite et que tu trouves ça correct? Génial. Eh Ouais. ben, bien sûr. Ah, ça c'est gentil. Par contre, si je trouve pas ça très bon, je le dirai aussi. D'accord, d'accord. Mais c'est comme ça l'Infiltré du dimanche. Il y a de très très bons moments. Il y a des moments un tout petit peu plus compliqués. Est-ce que si je te dis que Romuald et moi, on a été enfermés dans un énorme enclos avec des loups qui voulaient nous manger, tu nous crois? Alors que vous ayez été enfermé avec des loups, je veux bien le croire, mais qui voulaient vous manger, j'y crois pas. C'est ce qu'on a cru sur le coup. C'était à Pêcheret. Je te propose de la preuve en image tout de suite. Ça fait partie des grands moments de l'Infiltré du dimanche. Merci Nadine. De savoir... Eh oh, excusez-moi. Vous avez vu, Romuald Besson a failli se faire manger par un loup. C'est dingue cette histoire. Ouais, un coup de chapeau et c'est parti. Oui, un coup de chapeau et c'est parti. Excusez-moi, hein, mais bon, Il y a pas de votre souci. sécurité m'intéresse quand même parce que sinon on n'aura pas d'image, donc ce serait bête. Bah ouais, parce que si on sort pas d'ici, pas d'image pour l'Infiltré, ça serait... Voilà, ce serait dommage. Et puis il y a des personnes qui nous attendent pour les reportages d'après en plus. Donc, Exactement, on n'a pas fini la journée. Voilà. Donc Ouais. qu'est-ce qu'on dit? Oui, ils n'ont pas de nom parce que donc les personnes handicapées à Pêcheret ont déjà pour certains des fois du mal à connaître le nom des espèces d'animaux. Si en plus on donne des noms à tous les animaux, ils ne vont pas s'en sortir. Après on a quelques animaux particuliers qui ont, de par l'histoire qu'ils ont eu à Pêcheret, des noms à eux. Excusez-moi, je vais m'en occuper. Allez-y. Voilà. Dieu. Oui. C'est le chef ici. Pas possible ça. Oui, me fâcher. Bien l'autorité. Hein. Ah, il faut, non mais il faut, c'est important. Là il recommence, il revient. Et c'est... On peut jouer à la baballe avec un Non, loup non, au bâton. Au bâton? Au bâton dans la figure quand il est trop pénible. D'accord. Voilà, mais bon, là il a compris que je me laissais pas faire. Après, c'est peut-être l'inquiétude du caméraman qui le stresse. Hein, le Je loup. pense aussi. Stop Ouais, Romuald, attention, voilà, oui. il a failli tomber. Oui, et puis il y a du courant électrique derrière lui. Ah, ça t'impressionne? Oh, j'ai l'habitude, non? T'as l'habitude de Pas d'être autant que toi, mais avec les loups comme ça? Non, il me fait pas peur. J'ai pas peur de Romu derrière la Ah ouais, caméra. toi t'as pas peur des loups, t'as peur de Romuald. Ça m'arrive aussi. Mylène, qu'on retrouve maintenant tous les mercredis, 18h40. 18h30 18h30. Oui, pour la quotidienne, tout à fait. Et l'actu Et vu par. l'actu vu par les médias. T'as commencé en gros avec moi, toi? Oui, c'est toi qui m'as formé. Ouais, dans l'Infiltré du dimanche, un spécial. Et merci. Le spécial parade, oui. Ouais, et malgré ça, t'as voulu continuer à faire de la télé. Tu t'es pas dit, ils sont complètement tarés ces deux-là. On essaie. Non, j'ai pas eu peur, au contraire. Et on devait se marier aussi. Oui. oublié. Ça, on m'avait dit qu'on le garderait pour nous. Ouais, ah ouais, on ne devait pas le dire. Bon, on discute parce que c'est la pub. Comment? C'est la pub. Ah bon? Ouais, on a le temps de discuter. Bah, discutons. D'accord, tu lances la pub? C'est la pub. C'est bien, elle est parfaite, hein. Bien formée.